Donc avec Maître Sylvia Spalter, avocate au barreau de Paris bien sûr, avec une question qu'on vous a adressée par Internet. Je suis un commerçant détaillant. Comment annoncer les réductions de prix pendant les périodes de soldes ou même en dehors? Donc les soldes, on fait une promo, promo pendant les soldes ou promo en dehors des soldes. On ne peut pas faire ça n'importe comment, hein, a priori. Non, on ne peut pas faire ça n'importe comment, mais déjà, comme d'habitude, je vais revenir vers vous avec une distinction entre les promotions et les soldes. La réglementation est la même, mais il y a un mot qui est un mot dangereux, c'est le mot solde. Ah, solde, il faut faire attention. Solde, c'est réglementé. Nous connaissons ça en France avec deux périodes, les soldes d'hiver, les soldes d'été, et on a ajouté depuis quelques temps, 2 ans, 3 ans, ce qu'on appelle une période de solde flottant au choix du commerçant détaillant, 8 jours, soit 2 fois par an, soit 15 jours. Et ces périodes-là sont les seules où vous puissiez utiliser le mot solde. Le reste de l'année, vous pouvez faire... Partout, dans toute la France, la période est la même, il n'y a pas de Alors, il y a des... différenciation. Effectivement, il peut y avoir quelques jours de différence. A priori. Mais enfin, localement, les périodes, voilà, ce sont des périodes réglementées. Maître Fussa les connaît, et toutes les chambres de commerce et tous les commerçants connaissent ça par cœur. Et toutes les consommatrices connaissent ça également très bien. Mais vous pouvez, tout le reste de l'année, offrir des réductions de prix. Et la réglementation, s'agissant de l'annonce que vous faites aux consommateurs, aux consommatrices, est la même. Et ce qu'on doit distinguer, c'est hors du lieu de vente ou sur le lieu de vente. Hors du lieu de vente, je fais une annonce par voie de presse ou par la radio. Qu'est-ce que je dois dire pour annoncer cette réduction de prix, que ce soit pendant la période des soldes ou que ce soit hors de la période des soldes où il s'agit simplement de promotion? Eh bien, je dois dire la durée pendant laquelle j'offre ces réductions de prix. Je dois également préciser si c'est jusqu'à épuisement des stocks ou si c'est pour 3 000 par cas. Ou épuisement de la consommatrice. Voilà. C'est encore autre chose. Surtout pour certaines. C'est un épuisement du compte aussi. Oui. Je dois également préciser la réduction, soit en valeur absolue, en disant 50 € de remise sur tel produit, ou en pourcentage. Je dois également, de façon claire, indiquer les produits concernés, si c'est tout mon magasin ou si c'est une catégorie de produits. Et comme nous sommes en période de promotion et que nous l'annonçons hors, effectivement, du lieu de vente, je dois aussi indiquer si c'est réservé à certains de mes clients, par exemple, mes clients qui bénéficient d'une carte de fidélité. Donc, c'est un spot radio qui dure 2 heures. Hein, là, hors du lieu de vente. Sur le lieu de vente, dans la boutique. Dans la boutique, je dois être extrêmement précis sur l'étiquetage du produit. Et là, c'est pareil, je dois préciser le prix habituel auquel ce produit était commercialisé et je dois mentionner soit la remise en valeur absolue, soit en pourcentage. Et là encore, je dois faire très attention, ne pas tomber, et notamment que ce soit en période de solde ou que ce soit en période de promotion, sur le piège de donner un prix, qui est mon prix de référence avant ma réduction, dont je ne pourrais pas justifier auprès des autorités de contrôle. Et comme je suis un commerçant, je sais qu'il existe un organisme d'État qui s'appelle la Direction générale de la concurrence, la répression des fraudes, qui va venir vérifier si le prix que j'indique avant remise est un prix qui correspond à celui que je pratiquais et que je peux appeler mon prix de référence. Et mon prix de référence, ça doit être le prix le plus bas auquel j'ai commercialisé ce produit et que je dois détenir en stock depuis au moins 30 jours et l'avoir payé à mon propre fournisseur dans le même lieu. Alors, tout ça, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'en voyant son avocat... Le prix de référence, c'est une Il faut retenir en tout cas les différentes conditions pour ne pas être hors la loi si on a un contrôle, évidemment, surtout dans la boutique, et puis également la condition dans lesquelles on communique. En tout cas, on fait bien distinction. Les soldes réglementés, les promotions, on peut, mais dans les conditions que vous avez expliquées à l'instant. Et surtout sans employer le terme solde. Dans tous les cas, on en profite bien. On en profite bien, en tout cas. Sans se poser de questions, d'ailleurs. Merci beaucoup, Sylvia Spalter, pour cette réponse détaillée. Le CCRF s'en pose beaucoup et fait beaucoup de contrôles. Alors, notre